Il est absolument inacceptable que des jeunes restent sur le palier, que des jeunes abandonnent le système scolaire ou abandonnent une première formation professionnelle ou abandonnent un premier emploi et restent, comme on dit, en errance pendant des semaines, voire pendant des mois. Parce que pendant ce temps d'errance, on oublie beaucoup, on peut faire de mauvaises rencontres, alors que ce temps-là, ce temps de la jeunesse, doit être consacré à la formation. Donc nous voulons que ces jeunes en errance soient réintégrés progressivement dans des dispositifs de formation. Nous voulons aller les chercher, nous voulons leur donner envie de rentrer à nouveau en formation et nous voulons susciter sur les territoires des projets innovants susceptibles d'aller vers ces jeunes. L'intérêt de ces projets, c'est que ce n'est pas une institution toute seule, mais c'est au minimum 2 partenaires, voire 3, ou plus, qui se réunissent pour accompagner le jeune dans son parcours de vie. En quelque sorte, c'est un parcours de vie. On peut tout à fait avoir des projets qui relèvent à la fois de la culture, de l'économie, du social, parce que la vie n'est pas fragmentée. Et pour que quelqu'un se sente bien dans sa tête, il faut aussi qu'il se sente bien dans son corps. Et donc, il y a parfois aussi nécessité à ce que les jeunes puissent être accompagnés dans le cadre au niveau de la société en général. Et donc les projets peuvent tout à fait être multidisciplinaires et ça c'est un des points importants. Donc l'appel à projet est un appel pour faire naître la créativité, pour faire émerger des initiatives. Et ces initiatives, quand elles seront stabilisées, évaluées, et le rôle de la région, c'est aussi d'en évaluer l'impact, eh bien, elles pourront devenir des modèles possibles dont on pourra s'emparer pour que plus aucun jeune de 16 à 25 ans ne soit au bord du chemin sans une formation ou un emploi. Le lycée professionnel René Cassin arrive de Gier, en partenariat avec le lycée Georges Brassens, la mission locale de Gier-Pilat, le CIO, la MGI, le Greta, la MJC, le Centre social et la Ligue de l'enseignement, propose un parcours d'orientation aux jeunes de 16 à 18 ans en voie de rupture scolaire ou sortis du système scolaire depuis moins de 18 mois. Ce parcours est construit autour de 3 objectifs. Construire un parcours de formation, assurer une continuité pédagogique et travailler sur l'estime de soi, la confiance et l'autonomie autour de projets artistiques, culturels et sportifs. C'est une équipe pluridisciplinaire qui reçoit le jeune et voilà, ça va être un entretien à plusieurs où on va faire émerger les difficultés du jeune, on va le faire se livrer sur sa situation familiale, sa situation scolaire, son parcours, voir qu'est-ce qui a pu se passer pour que ce jeune-là en arrive là. Et puis ensuite, on réfléchit tous ensemble sur qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer à ce jeune. Mes parents, ils ont divorcé en fait il y a 2 ans. Et donc, 1 an après, j'ai dû déménager. Et puis voilà. J'étais pas motivé pour travailler, donc je travaillais plus du tout, quoi, en fait. Donc voilà, et j'ai décroché. L'accompagnement passe aussi par tout un travail plus personnel, même si c'est en groupe, avec l'art-thérapie et le centre social et la web TV de la MJC. Donc ça, c'est des travaux de groupe. À l'atelier Colorescence, on travaille essentiellement sur les pratiques picturales. Donc voilà, à base de dessin, de peinture, de travail de collage, enfin à partir des arts plastiques en général, quoi. Et à partir de ces médiums d'expression, on va mettre en place un échange. Et ensuite, on va voir en quoi ces pratiques picturales parlent de leur existence et surtout sont un premier palier pour pouvoir mettre des mots ensuite. Le fait de dessiner, ça me libère un peu de ce que je ressens. Brice est dans une démarche de dire je dois faire quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'inscription au BAFA, alors je ne sais pas s'il le fait pour lui encore, parce que quand on fait les choses pour soi, on sent un peu la motivation qui est... je pense qu'il le fait pour exister encore, quoi, hein. On va travailler sur sa motivation, on va travailler sur ce qui effectivement provoque un minimum d'enthousiasme chez lui. Après, on va essayer de trouver des pistes qui soient vers des pistes professionnelles, on va parfois passer vers des envies, et puis ensuite on va essayer de passer par une qualification, et puis ensuite de passer vers un emploi. On m'a proposé une autre branche d'activité là où je voulais vraiment me lancer, qui était l'animation. Ensuite, on m'a aussi refait des CCF, de scolarité pour passer mon bac général. Au début, je me disais que ça allait pas être super, mais finalement, ça a beaucoup aidé quand même. Ça a vraiment beaucoup aidé, voilà.
Là, je commence à retrouver la motivation, mais je pense que je ne l'aurais pas retrouvée si j'aurais pas eu ce dispositif-là. Je pense que ce type de dispositif et d'expérience n'est pas bénéfique seulement pour les jeunes en voie de raccrochage. Il est aussi bénéfique dans le sens où c'est un petit peu un laboratoire pour le système en général. Et en tout cas, moi, par exemple, dans ma pratique professionnelle, ça a forcément une influence sur ma façon de gérer les élèves dans mon établissement en tant que conseillère d'éducation, par exemple. Le dispositif Potentiel Jeune est un projet porté par le lycée Don Bosco à Lyon, en partenariat avec le CIO, les missions locales, la MDEF, les associations Valdoco et ADO et le réseau des lycées professionnels privés. Ce dispositif s'adresse aux jeunes de 16 à 21 ans en situation de décrochage scolaire. Potentiel Jeune est construit autour de 4 actions. Un accompagnement personnalisé avec un tuteur, la mise en place d'un espace d'échange, l'organisation d'activités en lien avec le monde du travail et des actions à la carte. En France, nous avons 150 000 jeunes qui sortent de l'école sans aucune qualification. Sur 750 000 jeunes. Quel PDG d'entreprise pourrait se permettre chaque année de fabriquer 750 000 voitures dont 150 000 ne marcheraient pas ? Je pense qu'on se poserait quand même des questions sur les dispositifs de fabrication. Je crois effectivement que là, il faut se poser des questions et de se dire que c'est pas parce qu'à un moment, un jeune décroche qu'il doit définitivement rejoindre le peloton des non qualifiés et qu'il doit lui donner une deuxième chance. Le dispositif permet de relire le parcours des jeunes, pour eux de se poser et puis de comprendre ce qui n'a pas été à un moment donné, ce qui a été un obstacle, une difficulté dans leur parcours, et puis aussi de repérer ce qui a été positif. Parce que voilà, il y a aussi des choses positives qu'on oublie et que les jeunes oublient, et de repartir de là pour avancer. On a voulu qu'ils rencontrent chaque semaine un tuteur, quelqu'un qui est là chaque semaine pour les recevoir et avec qui ils font un bilan d'étape. Le premier bilan, c'est celui de leur histoire scolaire. Ils doivent raconter un peu ce qui les a amenés à décrocher. Et donc, on leur donne les moyens d'y réfléchir et de voir à quel moment le fil s'est rompu et pourquoi ils en sont là où ils se trouvent. Je ne faisais pas mes devoirs, je ne travaillais pas. Je n'avais pas de notes. En fait, dans les évaluations, j'écrivais mon nom, mon prénom, je rendais la feuille. Jusqu'à que les profs, ils en ont eu marre. Et puis, quand je rentrais en classe, en fait, il y avait ma place, elle était au fond et c'était la mienne. Après, quand les cours finissaient, je rentrais, je sortais dehors. Donc, j'étais plus à l'école. J'étais à l'école sans être à l'école. Pour moi, ça allait être une deuxième école. J'allais refaire des évaluations et tout, donc ça me plaît pas. En fait, après, quand je suis allée, j'ai vu que rien à voir. Ils nous aidaient à mieux parler, parce qu'avant, c'était un désastre. À savoir se présenter. Ils nous font faire quand même du français et des maths, mais c'est mieux que l'école. Et ils nous font faire des stages. Comme ça nous fait découvrir plusieurs métiers et on regarde ce qu'on aime, ce qui nous plaît le plus. Pour moi, les études, ça doit te donner envie de te lever le matin. Et il faut savoir que le boulot que tu vas faire plus tard, c'est un boulot qui va te prendre du temps. Donc si ça te plaît pas, faut mieux pas y faire. Donc du coup, vu que ça me plaisait plus du tout, le contact avec les personnes en commerce me plaisait pas du tout. Donc je voulais pas gâcher une année, je voulais vraiment pouvoir l'année prochaine faire quelque chose qui me plaît vraiment. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter en janvier. Ce groupe et cette association, c'est que ça me réapprend à savoir travailler en groupe. Ça me forge une expérience avec les stages. Et comme ça, je peux surtout rajouter des expériences dans mon CV pour l'année prochaine et pour dire que j'ai pas rien fait cette année, j'ai décidé de m'en sortir. Et je pense que les directeurs des écoles, ils prennent en compte ça et je suis contente d'avoir intégré le dispositif Potentiel Jeune. On a aussi la possibilité, entre les établissements, d'accueillir ces jeunes pour qu'ils puissent découvrir, faire des bancs d'essai dans chacun de nos établissements. Alors ça peut être en restauration si c'est dans un lycée hôtelier, ça peut être en mécanique si c'est un lycée industriel, ça peut être aussi dans des écoles de production et je trouve intéressant que le réseau des écoles de production joue bien le jeu et accueille nos jeunes pour leur faire découvrir leurs ateliers. C'est le directeur de mon école, de Don Bosco, qui m'a proposé de faire des stages jusqu'à la fin de l'année pour pas que je fasse rien jusqu'à la fin de l'année et que je sois... voilà. Donc du coup, je suis allée à Valpré pendant un mois et j'ai adoré, c'était super. J'ai appris
plein de choses. Il nous paraît important d'accueillir des jeunes aujourd'hui qui sont certains en difficulté plus ou moins forte. Si l'école c'est compliqué, et on peut comprendre que l'école ce soit compliqué pour certains, eh ben, il y a des cadres où ils peuvent s'épanouir et être heureux. Ici ça me rassure quoi. Ça me dit voilà, t'es pas non plus, tu fais pas rien quoi. Tu fais quand même quelque chose. On est là, tu peux faire des stages, on t'aide, on t'accompagne quoi. J'étais avec d'autres jeunes, on s'aidait les uns les autres et ça c'est une bonne chose à faire de s'aider les uns les autres quand on est vraiment en difficulté, de se faire aider, d'être soutenu par des gens qui sont pareils que nous. Quand quelque chose a fait échouer, quand quelque chose a fait décrocher un jeune, il faut lui donner autre chose pour le faire réussir. Il faut chercher des alternatives. Il faut faire preuve d'inventivité collective. Et cette inventivité collective, on commence à la voir apparaître. Et moi, je parie sur cette inventivité collective au service de la jeunesse parce que c'est absolument essentiel pour elle. Il n'y a rien de plus mobilisateur pour un jeune que de découvrir qu'il a réussi quelque chose et qu'il en est fier, alors que jusqu'à présent, il avait beaucoup échoué et qu'il avait le sentiment qu'il allait toujours échouer. Les jeunes ne sont pas motivés parce qu'on n'a pas su les faire réussir quelque part. Enclencher une réussite, il n'y a rien de plus mobilisateur. Et je crois qu'au cœur de notre appel à projet, au cœur de nos dispositifs, il y a cette possibilité donnée à des jeunes de réussir enfin quelque chose. Réussir enfin quelque chose dont on est fier, c'est être motivé pour l'avenir.